Ce soir, nous sommes à notre 89e café littéraire sur les actes des apôtres. Dans un premier temps, nous allons écouter les exposés des différents exposants. Ensuite viendra l'exposé de M. l'abbé qui nous permettra de mieux comprendre tout le livre des actes des apôtres. En troisième phase, ça sera la phase des questionnaires. Chacun pourra poser une question qui le préoccupe. Donc, que l'Esprit Saint nous guide afin que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. De ce fait, nous invitons le chapitre 1 à se mettre en place pendant que le chapitre 2 se prépare. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Barry Martine, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, de la CCB Saint-Jean-Baptiste, binôme Bouddha Pascaline, CCB Saint-Moïse. Exposé du chapitre 1. Le chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres contient 26 versets. Jésus, avant d'aller vers le Père, réunit les apôtres pour leur donner les dernières consignes. Ce chapitre comprend 3 parties. L'envoi en mission, versets 1 à 4, qui parle de l'apparition des apôtres que Jésus a choisis. L'ascension, versets 6 à 11, la montée de Jésus vers le Père pour l'envoi de l'Esprit Saint. Et l'église de Jérusalem qui est subdivisée en 2 parties. Le groupe des apôtres. Ils étaient tous en prière à la chambre haute avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Versets 12 à 14. Et le remplacement de Jésus. Au cours de leur prière, ils ont demandé à Dieu de leur venir en aide pour le choix de celui qui va prendre la place de Judas. Versets 15 à 26. L'unité du thème qui se dégage, c'est l'église de Jérusalem. Les versets significatifs du chapitre, versets 10 et 11. Le passage de la Bible, Luc, chapitre 24, verset 4. C'est dans le livre du Nouveau Testament. Pour nous, aujourd'hui, dans ce chapitre 1, nous croyons que l'Esprit viendra nous trouver en communion, nous apporter sa force et sa lumière. Nous croyons à la venue de Jésus également. Nous devons rester dans l'attente et dans la prière. Enfin, encourager les fidèles à garder la foi. Mamioula Kabore Irene, paroisse Notre-Dame de Fatima Dassasgo, Mamita CCB Sainte Rita. Mamioula Madame Menungu Marthe, Mamita paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint Jean-Marie Vianney. Tontumnuba vim kibar saka yibu. Tontumnuba vim kibar saka yiba. Gomduluga ye anta pisnas la yokwe. Tontumnuba vim kibar sebra saka yiba. Kui gomzuta nase. Pipi avusum song sigibu. A yib soba. A Pierre Korongo. A tab soba. Tear ba paus go. A na soba. Pipi Chris neba vim. Pipi gom zuwa pogẽ d yẽnda wẽnnaam sẽn pidsb kãabgo tɩ b ra kãaba tʋm-tʋmdba a vʋʋsem sõngo d yẽnda yẽ tʋm-tʋmdbã vɩɩm kiba sebra saka yiibu gom-dulg piig la a yokpe n ta piig la a niin. A Pɩyɛɛr sõngda wilgda vẽenega. A Pɩyɛɛr sõngda wilgda zãma wa vẽenega tɩ Zeezi ninga bãmb sẽn ka pik zug n kʋ wã wẽnd vʋʋgb lame. Tʋm-tʋmdbã vɩɩm kibar saka yiibu gom-dulg pisi la a tãabo n ta pisi la a naase. A Pɩyɛɛr sõngda zãmsda neba la a sagemda tɩ b tuub n manesem n paam b yel-wẽna sugri. D yẽta yẽ
Tontumba vim ki bar seb saka yibu gomdulu pista la ni ana soba pipi Chris ne bara ya yam yen la sura ye labra ka vige ne posgo la lamanta diba ye tontumba vim ki bar sebre saka yibu pisna se la yobe tontumba vim ki bar sebre saka yiba poen et twen ye la me ti tontumba tala ma menga la kisine wendi ti ya da sam pisnu tore labra ka vige ne posgo nda gun ko ba pilisgo la vusom song sin sik tontumba zut Pentecost dare o pama panga rado la sunkelam na kon Krista kuma la vura kaseto busema soka hati ne bosok sak tembo la bare sobo a Jésus yuringa woto etwen ye la me tia Pentecost dare la tun singiya tontum no ba vim son kaseto inga kita meti karambisa son da passer 220 fa tobra ne wen makadamba la bomba na la bara pupu da wen nam nongolo makaseto ne ba fa ni fe tira ya suno ne suno bala ne so ba regre elle bagada Chris neba ti tontum ba vim ki bar sebra saka yiba bon tondo tiri Krista kaset ramba sambe zinin fa larvin sambi vi netaba. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je m'appelle Tankwano Nathalie, CCB Saint-Moïse, et ma binôme Napo Alice, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes toutes les deux de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko. Nous vous présentons le chapitre 3 des Actes des Apôtres qui contient 26 versets et nous l'avons subdivisé en deux parties, à savoir la première partie, le verset 1 à 10, la guérison du boiteux à la belle porte. Pierre et Jean guérissent un homme boiteux de naissance à la porte du temple appelé la Belle. Dans la deuxième partie, acte 3, 11 à 26, le discours de Pierre au portique de Salomon. Pierre explique au peuple que la guérison a été opérée par la foi au nom de Jésus-Christ. Pierre appelle le peuple à la conversion. Il ajoute que c'est par la grâce à Jésus-Christ, le serviteur glorifié, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mentionné dans les versets 13 et 16. C'est par la foi en son nom qu'il y a eu cette guérison en présence de vous tous. Nous le savons que c'est par ignorance que vous avez agi. Donc, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. L'unité de thème qui se dégage dans l'ensemble des parties est la puissance de Jésus-Christ et l'appel à la repentance et à la foi. Les liens avec d'autres livres de la Bible. Le thème de la guérison et de la puissance de Jésus est également présent dans les évangiles, notamment dans Matthieu 9, 1 à 8 et Marc 2, 1 à 12. Le discours de Pierre est similaire à celui des Actes 2, 14 à 36. Un verset touchant du chapitre. Et la foi qui vient par lui a donné à cet homme cette guérison parfaite en présence de vous tous. Acte 3, 16. Contexte. Le contexte du message est celui de la communauté chrétienne primitive qui est en train de se former à Jérusalem.
Les apôtres sont en train de prêter témoignage de Jésus-Christ et de guérir les malades. L'exhortation finale. Frères et sœurs, comme l'infirme guéri qui entre dans le temple en marchant, sautant, louant Dieu, verset 8, que notre rencontre avec le Christ nous mette de haut et fasse de nous des témoins joyeux de la résurrection. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Zongo Hélène de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, coordination Cœur Immaculé de Marie, CCB Saint-Cyprien. Mon binôme, c'est Madame Nikiema Noli de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, coordination Saint-Célestin de Goudry, CCB Sainte-Véronique. L'Acte des Apôtres 4, il contient 37 versets. Le contenu du chapitre. Le chapitre peut être divisé en deux grandes parties, à savoir les versets 1 à 31, qu'on peut titrer « La persévérance dans la recherche du Christ, quel que soit le prix à payer ». Les versets 32 à 37, qui parlent de la solidarité agissante des premiers chrétiens. Les versets 31 et 32 ont retenu notre attention. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, il y a Luc 24, 26 à 27 et le psaume 118, 22. Il s'agit également du Nouveau Testament. Message du chapitre pour notre temps. Ce chapitre nous interpelle sur les persécutions que nous pouvons avoir dans la recherche du Christ. À l'instar de nos dévanciers, nous ne devons pas baisser les bras. Il faut persévérer car Dieu nous soutient toujours. Ce chapitre nous interpelle aussi à être solidaires avec les autres, à partager ce qu'on a avec les autres. En guise de conclusion, nous demandons à l'Esprit Saint de venir à notre aide afin que par nos actions, nous montrions notre amour et notre solidarité envers nos prochains. Je vous remercie. Je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasko, CCB Saint-Jean-Baptiste. Je suis chargée de vous présenter le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres qui comporte 42 versets, ce qu'on peut subdiviser en 5 grandes parties. La première partie, la fraude d'Ananie et de sa fille, qui va du verset 1 au verset 11. Cette partie nous relate la tromperie de ce couple et la conséquence qui est la mort de cet acte. La partie 2, de nombreux miracles, versets 12 à 16. Cette partie nous présente un tableau d'ensemble quant aux signes, miracles et prodiges qui se manifestent des mains des apôtres et de l'ombre de Pierre. La partie 3, la persécution des apôtres, versets 17 à 21. Il est fait mention dans cette partie de l'arrestation et de la délivrance miraculeuse des apôtres. La partie 4, la comparution devant le Sanhédrin, verset 22 au verset 33. Lors de leur comparution, Pierre prend la parole au nom des apôtres pour leur défense. La partie 5, l'intervention de Gamaliel, versets 34 à 42. Cette partie relate l'intervention du sage Gamaliel qui amène le conseil à suivre son avis en libérant les apôtres après les avoir fait battre. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Pour nous, l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la crainte et l'obéissance en Dieu. Comme un ou deux versets significatifs, nous avons le verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons aussi le verset 38-39. Mais si vraiment elles viennent de Dieu, vous n'auriez pas à les détruire.
Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nous avons trouvé que le chapitre 5 avait des liens avec le livre Luc 22, verset 3, Luc 20, verset 19, 1 Corinthiens 10, verset 9, Matthieu 27, verset 25. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, nous avons Deutéronome 23, verset 22 à 24. Message du chapitre pour notre temps. Dans ce chapitre 5, nous comprenons que mentir aux hommes, notamment dans un contexte spirituel, revient à mentir au Saint-Esprit, qui sait et voit toutes choses, et ceci blesse la communion dans un groupe. Comme interpellation, au travers de ce chapitre, nous sommes interpellés à craindre Dieu et à lui obéir et non aux hommes. Exhortation finale. Nous pouvons être confrontés à des difficultés lors de nos missions pour l'avancée du royaume céleste. Cependant, notre obéissance à Dieu est source de force et de courage quand ça ne va pas, car il est toujours là pour nous défendre et confirmer la mission qu'il aura placée en nous. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Meda Laurence, CCB Saint-Gabriel de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Moi, c'est Madame Ouedraogo Digma Juliette. Je suis de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Sainte-Rita. Notre exposé porte sur le chapitre 6 des Actes des Apôtres. Le chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres est structuré en 4 parties composées de 15 versets. La première partie, qui va de Actes 6, 1, soulève un problème dans l'Église. Il s'agit de la non-implication des veuves, des élites dans le service quotidien. La deuxième partie, qui va de Actes 6, 2 à 6, parle d'une solution guidée par la sagesse et l'esprit. Le problème de la précédente partie a suscité ici l'intervention des disciples qui, par la suite, a abouti au choix des 7 hommes de foi que sont Étienne, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Panéa, Parménas et Nicolas. La troisième partie, qui va de Actes 6 à 7, parle des résultats spirituels. Grâce à cette solution, le peuple de Dieu était de plus en plus édifié et le nombre de disciples augmentait. La quatrième partie, qui va de Actes 6, 8 à 15, évoque l'émergence d'Étienne. Étienne, étant dévoué au service du Seigneur, accomplissait des miracles. Certains peuples, à savoir les Affranchis, les Cyrénéens et les Alexandrins, les gens de la Sicile et ceux de l'Asie ne point s'opposer à la sagesse d'Étienne et à l'esprit qui le guidait. Dire des mensonges contre lui, soit disant qu'Étienne blasphémait Moïse et contre Dieu. Alors, les anciens et les scribes prirent Étienne et l'amenèrent au Sanhédrin, où ils montrèrent de faux témoins contre lui, car pour eux, Étienne disait que Jésus détruirait leur lieu saint et changerait les règles transmises par Moïse. Tout le monde avait les yeux fixés sur Étienne et vit son visage comme celui d'un ange. En somme, le chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres nous révèle que Dieu passe par les épreuves pour nous montrer son existence et manifester sa gloire. Je vous remercie. Je suis Madame Yamego Céline de la coordination Saint-Pierre, CCB Sainte-Rita.
Moi, c'est Suzanne Tankwano de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile. Notre exposé porte sur le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Le chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres contient 60 versets. Il est subdivisé en deux grandes parties. Le non-récit historique retraçant l'histoire d'Israël. À ce niveau, beaucoup de points se dégagent. 5 points principalement: l'appel d'Abraham et les promesses, Joseph et les patriarches, Moïse et la rébellion d'Israël, le tabernacle et le temple. La deuxième partie concerne la confrontation directe d'Étienne, sa condamnation et sa mort. À ce niveau, Étienne reproche aux chefs religieux de résister au Saint-Esprit. Et le deuxième point de ce deuxième grand point parle aussi du martyre d'Étienne. L'unité de thème qui se dégage est l'histoire du salut marquée par la résistance humaine à l'Esprit Saint. Les versets significatifs, on a le verset 55 et le verset 60. Les liens du chapitre 7 avec d'autres passages du Nouveau Testament, c'est dans Hébreux, Galates, Luc, Jean. Et avec l'Ancien Testament, on a l'Exode, le Deutéronome, les Psaumes, Isaïe. Le message du chapitre 7 pour nous aujourd'hui, le chapitre 7 des Actes des Apôtres nous enseigne la fidélité de Dieu malgré la résistance humaine, soulignant que Dieu ne réside pas dans les temples faits des mains d'hommes. Ce chapitre appelle à une foi centrée sur Jésus. Comme exhortation finale, nous allons mettre notre foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je me nomme Ninungu Nekabore Séraphine de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dastacko, CCB Saint-Gabriel. Mon binôme, c'est Madame Koumsongo Nebalima Geneviève de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dastacko, CCB Saint-Jean d'Arc. Notre exposé porte sur le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres qui porte sur la mort d'Étienne, le début de la persécution de l'Église par Paul. Il comprend 40 versets et est subdivisé en 3 parties. Première partie, la mort d'Étienne et la persécution de Jérusalem par l'apôtre Paul. Deuxième partie, les missions d'évangélisation des apôtres restés à Jérusalem après les épisodes de Paul. Troisième partie, envoi en mission des apôtres Pierre et Jean à Jérusalem et accueil de la parole de Dieu par les Samaritains. La corruption des apôtres par Simon le magicien et la réaction de Pierre. La mort d'Étienne dans la partie 1 et la persécution de Jérusalem par l'apôtre Paul, acte 8, 1 à 13. C'est quand Paul approuvait la mort d'Étienne, qui était un homme inspiré par les œuvres de Dieu. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. À l'exception des apôtres, ils les dispersèrent dans les régions de Samarie et de Judée. Étienne fut enseveli et enterré, et Paul cherche à détruire l'église. La deuxième partie, la mission d'évangélisation des apôtres restés à Jérusalem après les épisodes. L'évangélisation des Samaritains avec les apôtres restés à Jérusalem. Philippe évangélisa la Samarie. Il y avait Simon, le magicien, qui émerveillait le public avec ses œuvres occultes. Mais Philippe a pu convertir Simon, le magicien, par imposition des mains. Acte 8, 17. Il y a envoi en mission de Pierre à Jérusalem.
Le baptême de l'eunuque éthiopien était la troisième partie. Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Un ange du Seigneur, acte 8, 27 à 30, s'adressa à Philippe, qui, par les paroles de l'ange, fit convaincre l'Éthiopien qui a été converti. L'issue de la conversation et de la demande de discernement de la parole du livre du prophète Isaïe, après que l'Éthiopien ait compris les explications à travers Pierre. Donc, l'eunuque demande la conversion après avoir vu un point d'eau. Les 1 et 2 versets significatifs du chapitre. Le comportement de Simon le magicien et sa conversion. Versets 18 à 19. La conversion de l'eunuque éthiopien. Versets 26 à 40. Le lien du chapitre avec les autres passages de la Bible. Il s'agit du chapitre d'un livre de l'Ancien Testament. Le lien avec le livre du prophète Isaïe, verset 53, 7 à 8, dans l'Ancien Testament. Et le livre des Apôtres, chapitre 8, verset 26 à 34, correspond au Nouveau Testament. Isaïe 53, 7 nous rappelle la souffrance et la mort de Jésus sur la croix et nous interpelle à persévérer dans la lecture de la Bible afin de rencontrer Dieu. Il faut avoir la patience et persévérer en toutes choses, faire et remettre tout dans les mains de Dieu. Il agira. C'est le cas de l'eunuque éthiopien à travers la lecture du livre. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui invite à la conversion. Interpellation de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est placer Dieu devant toutes choses. Exhortation à la lecture de la Bible et demande de la grâce de l'Esprit Saint, à l'Esprit Saint de descendre sur nous pour nous éclairer, comme l'Éthiopien a eu vraiment. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Moi, c'est Madame Kwanda Ouedraogo Josiane. Je suis de la CCB Sainte Jeanne d'Arc et la paroisse cathédrale. La paroisse Notre-Dame de Fatima. Moi, c'est Béré Jacques de la CCB Saint-Gabriel de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous exposons sur le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres comprend 43 versets. Le chapitre comprend 3 grandes parties qui sont: première partie, la conversion de Saul ou Paul à Damas, les versets 1 à 9, les versets 1 à 19. La deuxième partie, la prêche de Saul ou Paul à Damas, les versets 20 à 30. Et la troisième partie, les miracles de Pierre à Lydda et à Joppé, versets 31 à 43. Dans les 2 premières parties, Saul est ébloui et aveuglé par la lumière du Christ sur la route de Damas. Par la miséricorde de Jésus, il recouvre la vue, se convertit et se fait baptiser par le prophète Ananias. Après la conversion, il s'est mis à prêcher l'évangile aux Juifs dans les synagogues de Damas. Dans la troisième partie, nous voyons Pierre qui guérit un paralytique à Lydda. Il ressuscite une femme du nom de Tabitha ou Dorcas dans la ville de Joppé. Le chapitre nous décrit l'annonce de l'évangile dans les villes de Damas et de Joppé par les grands apôtres de l'époque, Pierre et Paul. Les versets significatifs, le verset 6, « Mais relève-toi et entre dans la ville, là où on te dira ce que tu dois faire. » Et le verset 42, « La chose fut connue dans tout Joppé et beaucoup de gens crurent dans le Seigneur. » Le message du chapitre pour nous.
Dans ce chapitre, la conversion de Saul nous invite, nous aussi, à nous convertir, et particulièrement en ce temps de carême, de nous mettre au service de l'Église pour être des témoins vivants du Christ ressuscité en tout temps et en tout lieu. Ce chapitre nous interpelle également à persévérer dans la prière et d'espérer toujours, quelles que soient les difficultés. Nous devons toujours croire que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Tous ceux qui se sont éloignés de Dieu doivent revenir vers lui. Malgré les persécutions de l'Église et des chrétiens à travers le monde, le Christ est toujours présent. Nous devons lui faire confiance et ne jamais faiblir. Exhortation. De nos jours, nous vivons dans un monde de perdition où l'argent et les biens matériels prennent le dessus. Cependant, les vertus de la morale chrétienne nous invitent à ne pas céder aux biens matériels, mais à garder la foi et l'espérance. D'où le thème de l'année pastorale 2025-2026. Rendons grâce au Christ, refondement de notre foi et de l'espérance du monde. Nous devons être les témoins de cette espérance. Je vous remercie de votre aimable attention. Moi, c'est Madame Lombo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Mon binôme, Madame Sawadro Clarisse, CCB Sainte-Cécile, paroisse Saint-François d'Assise. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Ce chapitre comprend 48 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. Pierre est appelé chez Corneille, versets 1 à 33. Le discours de Pierre chez Corneille, versets 34 à 43. Et les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit et le baptême, versets 44 à 48. Par les visions, Dieu prépare le centurion romain Corneille à rencontrer Pierre d'une part, et d'autre, il prépare Pierre à rencontrer le centurion romain. Dans la vision de Pierre, Dieu l'invite à s'approcher de ce qui était considéré comme impur. Le refus de Pierre amène Dieu à le rassurer en disant: ce que Dieu a purifié, toi, tu le tiens pas pour impur. Sous la loi, les païens étaient considérés comme impurs et n'avaient aucune relation avec les Juifs. Mais Dieu a fait grâce à tous en vertu du Christ. Par le baptême, nous sommes devenus tous enfants de Dieu. La deuxième partie, le discours de Pierre chez Corneille. Pierre explique que Dieu n'avait personne. Pierre explique que Dieu n'avantage personne. Toute personne qui le craint lui est agréable. Corneille et les siens n'avaient pas compris que pour être enfant de Dieu, c'est-à-dire chrétien, faire partie du royaume des cieux. Il fallait croire en Jésus-Christ mort, ressuscité et glorifié. Cette nouvelle connaissance a été une source de grâce pour eux. C'est pourquoi le chrétien doit toujours disposer son cœur à la grâce de Dieu. En troisième partie, les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit et le baptême, versets 44 à 48. Dès que le message de Pierre fut compris, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui l'écoutaient et ils furent tous baptisés. Dès lors, il procédait en abondance la vie des brebis du Seigneur. Je suis venu enfin, quelle est la vie et quelle l'est en abondance. Jean 10, 10. La barrière entre juifs et non-juifs vient de s'écrouler
et nous sommes devenus un seul corps, tous unis au Christ pour la foi et le baptême. Que le Seigneur, le Christ, nous garde unis et purs jusqu'à son retour. Je vous remercie. Je m'appelle Mando Biga Léopold, de la CCB Saint-Gabriel, paroisse Notre-Dame de Fatima, coordination Saint-Pierre. Je me nomme Naré Jean, de Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Gabriel. Nous présentons ici le chapitre 11, versets 1 à 30 des Actes des Apôtres. Nous l'avons subdivisé justement en 3 sections. La première section, justement, Pierre qui défend son ministère à Jérusalem. Le deuxième, le sort de l'église à Antioche, du verset 1 à 18. Donc, Pierre entre à Jérusalem et se fait critiquer par des croyants attachés aux traditions juives, parce qu'ils ont vu Pierre manger avec des non-juifs. Alors, Pierre raconte justement sa vision de la nappe qu'il a reçue justement du Seigneur, sinon de Dieu, lui disant de tout manger ce qu'il a vu. Que ne considère pas ça comme impur, ce que Dieu a purifié. Le verset 19 à 30, à cause de la persécution, les croyants s'installent à Antioche et Barabbas est envoyé pour faire le constat. Et arrivé, il a trouvé justement une grande grâce parmi les chrétiens, l'Église. C'est là-bas qu'on a commencé justement à appeler des chrétiens. L'actualité du message de notre temps, l'actualité du message pour notre temps, le chapitre est d'une modernité frappante car il nous parle des barrières et des changements et également de la solidarité. Comme Pierre, nous avons souvent des visions. Voilà, comme Pierre, nous avons souvent justement des cloisons mentales à recevoir des messages de paix et de foi. Le message ici nous invite à sortir de notre zone de confort et de nos cercles fermés, socio-culturels et religieux. Pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, ce chapitre nous enseigne que Dieu n'a pas de différence entre les hommes. Dieu a purifié les païens par le baptême. Nous devons aussi nous laisser guider par l'Esprit Saint, à l'exemple justement des apôtres, pour évangéliser le monde. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Moi, c'est Zougrana Raymond, paroisse Trinité des Actualistes CCB de Bourgogne. Moi, c'est Lemané Andrea, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasoro, CCB Saint-Paul de Tabtinga. Notre exposé porte sur le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Il contient 25 versets et est subdivisé en 4 parties telles que l'exécution de Jacques du verset 1 à 2, l'arrestation de Pierre et sa délivrance par l'ange du verset 3 à 19, la mort du roi Hérode du verset 20 à 25 et l'accroissement de la parole de Dieu intense à Jérusalem, verset 24 à 25. Ce chapitre nous parle en général de la souveraineté de Dieu en face de la persécution, montrant l'Église triomphant par la prière. Ainsi, dans le verset 1 à 6, Hérode, pour plaire aux Juifs, intensifie la persécution, décapitant Jacques et emprisonnant Pierre. Ensuite, le verset 7 à 12 nous parle de la délivrance miraculeuse de Pierre en prison par l'ange du Seigneur, démontrant que la puissance de Dieu surpasse celle des hommes. Il s'agit d'un livre tiré du Nouveau Testament dont nous pouvons noter le lien de quelques passages de l'Ancien Testament comme les thèmes de délivrance divine et de jugement des impies. Daniel 4, pour l'accomplissant la promesse
que la parole divine ne revient vide. Ésaïe 55 à 11. Nouveau Testament, Actes 12, 3, Luc 22, 1, Actes 5 à 19, Luc 18 à 1, verset 1 plutôt, Marc 10, verset 39, Colossiens 4, 10, Matthieu 20, 23. Pour parvenir à bout de notre thème, nous retenons que c'est par la puissance de la prière que Dieu peut nous sauver, et cela y va de sa volonté, car Dieu agit de manière diverse, même dans la souffrance, et que la justice de Dieu s'applique toujours, démontrant que personne ne peut s'opposer à Dieu. Malgré la persécution, les difficultés dans nos vies, nul ne peut empêcher la volonté divine de se réaliser. J'exhorte à ce que nous gardons la foi en restant dans la prière, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, et faire la volonté de Dieu. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Moi, je me nomme Nikiema Germaine, épouse Zemba, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Moïse. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je me nomme Yaro Nicole, pas de CCB. Elle est de la paroisse de Dassasgo, mais elle ne connaît pas sa CCB. Nous vous présentons le chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres qui contient 52 versets subdivisés en 4 parties. La première partie, l'envoi en mission de Paul et Barnabé par l'Esprit Saint, versets 1 à 3. Paul, qui par l'action de l'Esprit Saint anéantit le pouvoir du magicien Élymas à Chypre, du verset 4 à 12, l'arrivée de Paul et ses compagnons à Antioche de Pisidie et sa prédication aux Juifs, du verset 13 à 43, et la prédication de Paul et Barnabé aux païens, du verset 44 à 52. Ce chapitre est du Nouveau Testament. Il fait un pont entre l'histoire initiale de l'Église depuis Pierre et de son expansion mondiale par Paul et ses compagnons. Toutes les parties traitent l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux Juifs et aux païens par Paul et ses compagnons lors de son premier voyage missionnaire. Comme verset significatif, nous avons le verset 40 et 41. Son lien avec l'Ancien Testament, Paul s'appuie fortement sur l'Ancien Testament pour relater l'histoire du peuple d'Israël depuis l'Exode jusqu'à David, en passant par le premier livre de Samuel, pour démontrer que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu ressuscité d'entre les morts. Son lien avec le Nouveau Testament se voit l'accomplissement des prophéties par la confirmation des évangiles, comme le rôle de Jean-Baptiste en Luc 7, verset 28. Ce chapitre nous renvoie à notre monde d'aujourd'hui où nous voyons les églises se remplir alors qu'il y a très peu de fidèles qui acceptent d'abandonner leur tradition et s'attacher vraiment, s'adhérer vraiment à la parole de Dieu. Nous sommes en quête de grâce, tout en oubliant que la grâce, toutes les grâces demeurent en la parole de Dieu. Comme interpellation, nous exhortons au peuple de Dieu, aux fidèles, de s'attacher vraiment à la parole de Dieu avec foi et obéissance, car tout demeure dans la foi en Jésus-Christ. Nous vous remercions. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Madame Cabré Catherine de la paroisse Notre-Dame de Fatima et CCB Saint-Barthélemy.
Je lis pour Sanou Ouattara Isabelle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, coordination Cœur Immaculé de Marie et la CCB Saint-Jean-Joseph. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici dans le cadre de LLB afin d'échanger sur la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Le fruit de notre présentation portera sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14. Le chapitre 14 du livre des Actes des Apôtres contient 28 versets subdivisés en 3 grandes parties qui sont le voyage de Paul et Barnabé à Iconium, versets 1 à 7. Le voyage de Paul et Barnabé à Lystre, versets 8 à 20. Le retour à Antioche de Syrie, versets 21 à 28. Le thème qui se dégage de l'ensemble de ces 3 parties, c'est la mission d'évangélisation à travers les voyages missionnaires de Paul et Barnabas et les difficultés rencontrées. Dans l'Ancien Testament, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, a un lien avec le livre d'Isaïe au chapitre 49, verset 6. Exode 20, verset 11. Dans le Nouveau Testament, c'est bien le livre de Marc 6, verset 11. Interpellation. Le message du livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 14, nous interpelle à œuvrer pour l'annonce de l'Évangile, à être des témoins du Christ à temps et à contre-temps, à demeurer fermes dans la foi, quelles que soient les tribulations et les difficultés rencontrées. Exemple, en tant que témoins du Christ, soyons sel et lumière et annonçons avec conviction et foi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy et mon binôme, M. Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise. Nous vous présentons le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres qui raconte la conférence de Jérusalem où les apôtres et les anciens de l'Église discutent de la question de la circoncision et de la loi mosaïque pour les païens convertis. Il comporte 35 versets et nous l'avons subdivisé en 3 parties. La question de la circoncision, 1 à 5. Des pharisiens convertis exigent que les païens soient convertis et circoncis. Paul et Barnabé s'opposent à cette exigence. La conférence de Jérusalem. Les apôtres et les anciens se réunissent pour discuter de la question. Pierre, Jacques et Paul prennent la parole pour défendre la liberté des païens. La décision de la conférence. La conférence décide que les païens ne doivent pas être circoncis. Les apôtres envoient une lettre aux églises pour expliquer leur décision. Unité de thème qui se dégage dans l'ensemble des parties est la liberté des païens convertis et la reconnaissance de leur égalité avec les Juifs dans l'Église. Lien avec d'autres livres de la Bible. Le thème de la liberté des païens est également présent dans les épîtres de Paul, notamment dans Galates 2, 1, 10 et Éphésiens 2, 11, 22. La conférence de Jérusalem est également mentionnée dans Galates 2, 1, 10. Un verset touchant du chapitre. Car il a plu au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que celles qui sont nécessaires, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Acte 15, 28, 29. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Le message de ce chapitre est que l'Église doit être ouverte et accueillante pour tous, sans distinction de race, de culture ou de statut social. Nous devons reconnaître l'égalité de tous les croyants et nous efforcer à vivre en harmonie les uns avec les autres. Je vous remercie. Je m'appelle Romba Rosalie de la CCB Saint-Cyprien, coordination Cœur Immaculé de Marie, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco.
Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Kabore Benjamin de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasso, CCB Saint-Gabriel de la coordination Saint-Pierre de Taptenga. Notre dépôt porte sur le chapitre 16. Le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres contient 14 versets. Il est subdivisé en 4 parties. La première partie, Timothée associé à Paul et Silas, qui contient 5 versets de 1 à 5. La deuxième partie, Paul appelé à Macédoine, qui contient 5 versets de 6 à 10. La troisième partie, à Philippe, la conversion de Lydie, qui contient 5 versets de 11 à 15. Quatrième partie, à Philippe, arrestation et délivrance de Paul, qui contient 25 versets, 16 à 40. L'étude égale de l'ensemble de ces parties, c'est l'annonce de la bonne nouvelle et la conversion, car le nombre de fidèles augmente de jour en jour. Je donne 2 versets qui signifient cela. Le verset 17, « Et nous talonnèrent Paul et nous en criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Verset 33, « À l'heure même en pleine nuit, des joailliers les amenant pour laver leurs plaies, puissant plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. » Ce chapitre a ses liens avec d'autres chapitres dans le Nouveau Testament, tels que Romains 15, 22 à 33, 1 Corinthiens 16, 5 à 12, Éphésiens 3, 1 à 13, Philippiens 2, 19 à 30, 1 Thessaloniciens 2, 17 à 20, 2 Timothée 3, 10 à 17, Matthieu 10, 5 à 20 et Luc 9, 1 à 6. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, notre temps, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu nous interpelle tous à raffermir notre foi en lui dans l'espérance de la vie éternelle. J'exhorte les fidèles chrétiens à rester fidèles à Dieu, car il est seul et unique et par qui nous pouvons obtenir la vie éternelle. Soyons tous des annonceurs de la bonne nouvelle dans nos milieux de vie à travers nos comportements de bons chrétiens. Je vous remercie. Ouais, bonsoir tout le monde. Je me nomme Sanuidi Noël de la paroisse Notre-Dame de Fatima, de la coordination Saint-Pierre de la CCB Saint-Moïse. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je m'appelle Somda Liliane de la coordination Cœur Immaculé de Dassasso, de la CCB Saint-Cyprien. Nous avons la joie de vous présenter le livre 17, le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, qui compte 34 versets et peut être subdivisé en 2 parties. Le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres nous parle de l'évangélisation et conversion des âmes dans les villes de Thessalonique, Bérée et d'Athènes. À Thessalonique, Paul et Silas ont conquéri certains juifs, mais d'autres juifs furieux recrutent des vauriens pour s'aimer du vacarme dans la ville à leur recherche. Ne les trouvant pas, ils trimballent Jackson et quelques frères devant les Polycarpes. Jackson et quelques autres ont dû payer une caution exigée par la foule et les Polycarpes avant d'être libérés. À Bérée, ils furent bien accueillis et ont eu beaucoup de croyants. Mais dès que les Juifs furieux de Thessalonique apprennent que les apôtres étaient à Bérée, ils arrivèrent pour agiter et troubler la foule à leur recherche avec la complicité des gens de Bérée. Paul était le premier à aller à Athènes, qui était une ville païenne, pleine d'idoles. Paul procha d'adorer plutôt
prêcha d'adorer plutôt Dieu vivant, car nous sommes de la race de Dieu. L'unité du thème. L'unité du thème qui se dégage dans l'ensemble des parties est la propagation de l'Évangile malgré les obstacles et les oppositions. Lien avec d'autres livres de la Bible, le discours de Paul à l'apothéose, versets 22 à 31, fait référence à des textes de la philosophie grecque et rappelle le discours de Jésus dans le livre de Jean. Jean 1, versets 9 à 10. La résurrection de Jésus, versets 18, 31 à 32, est un thème central de l'évangile de Luc et des épîtres de Paul. Un verset touchant du chapitre. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, verset 30 à 31. Message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Le message de ce chapitre est que nous devons être prêts à partager l'évangile avec les autres, même face à l'opposition et à l'incrédulité. Nous devons être des témoins courageux du Christ, Jésus-Christ, et annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à tous les hommes. Je vous remercie. Mamia Madame Kabore Brigitte, paroisse Notre-Dame de Fatima, coordination Cœur Immaculé de Marie, CCB Saint-Jean-Marie Vianney. Mam tourne ya Wedrogo lui Evans, même paroisse, même coordination, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ton tourna, ya sak pila ni soba, interversé ben pisile ni, tu ton poe vuksa nasi. Pipi vuka, koren tibumbu, pipi verset un verset pila yemri. A wilgida Paul son mon kwe nora, ti jifra mat ton kelare, ta fugunda futu, anta lagaba. Yibin sob vuka, au Bouddha Paul, verset pila yibu, en kalmentek verset pila yokwe. Jifra maronta Paul, en data galiu, 15 à Bouddha. La galiu, wilga jifra ma, tarana kelera kwera, sanda ya le bumatola Paul mania, unzu kwenora monro. Vuka soba, Antioch libéré, verset pila ni, en kalmentek verset pisila tabo. A Paul wel ranet mudunta en tinken jiframa pour sorore, en sens ne jiframa, la sang galat, la frisi, en kenger karabisa tiembo. Vuka nas soba, a Apollos Kibare, verset pisi la nase en carmentan verset pisi la ni. A Apollos da venane seber songo, a da le dame un lubur jiframa, la willigita Jésus, la wen son Thomas soba. Gom fuksa nasa, gom da kwe no ramon no yelle. Gom fuk pisila ni soba, a Apollos da le dame, un lubur jiframa ne ba fa nifi. Un wiligi ne seber songo, ta Jésus, la wen son Thomas soba. Gom kanga wiligi da ton, seber son panga, la bangar yondo, sinzem toto.
wala tõnd sẽn be sebr sõng-koreng sasa bil gos tɩ wẽnd vʋʋsem sõng-sõngdo tɩ d karem sebr sõngo n paam vẽenemã n paase n tõog n moon koe-noogã wala wẽnd meng sẽn date. Pʋʋsd barka. Bonsoir à tous. Je m'appelle Viviane Bakiono de la paroisse Notre-Dame de Fatima, coordination Saint-Pierre et CCB Sainte-Rita. Mon binôme se nomme Madame Aline Nalema de la paroisse Notre-Dame de Fatima et de la CCB Saint-Jean-Marie Vianney. Notre exposé se porte sur le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres et contient 40 versets et est subdivisé en 4 parties. La première partie nous parle de l'arrivée de Paul à Éphèse, du verset 1 à 7. Paul baptise les nouveaux croyants au nom de Jésus-Christ, leur impose les mains et ils reçoivent l'Esprit Saint. La deuxième partie nous parle de la fondation de l'église d'Éphèse, du verset 8 à 10, avec les disciples qui ont accueilli la bonne nouvelle. Paul fonde l'église d'Éphèse et se sépare de ceux qui rejettent l'évangile. La troisième partie nous parle de la déroute des faux exorcistes, du verset 11 à 20. Des exorcistes juifs essaient d'utiliser le nom de Jésus comme Paul pour chasser les esprits mauvais. Ils sont mis en déroute par ces esprits car l'utilisation du nom de Jésus n'est pas de la magie, mais une question de foi et de confiance en lui. La quatrième partie nous parle de l'émeute à Éphèse au sujet de la prédication de Paul du verset 21 à 40. La prédication de Paul contre l'idolâtrie est entendue à Éphèse et dans toute l'Asie qui adore la déesse Artémis. Ceux qui vivent de la vente des statues de Artémis soulèvent toute la ville d'Éphèse contre Paul. Alexandre, le secrétaire, réussit à les calmer et renvoyer la foule en leur rappelant les règles et procédures pour faire les requêtes en justice s'il y a lieu. Il se dégage de l'ensemble de ces parties que l'annonce de la bonne nouvelle est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint reçu au baptême. Partie 1, qui fortifie la foi des croyants et édifie l'Église. Partie 2 et 3, et soutient les disciples. Partie 4. Les versets significatifs sont les versets 1 et 17. Lien des chapitres avec d'autres passages de la Bible. Nous notons le verset 4 du chapitre. Nous notons que le verset 4 de ce chapitre a un lien avec Matthieu 3, 11, Marc 1, 8 et Luc 3, 16. De même que le verset 12 de Luc 8, verset 44 à 47, et le verset 21 avec Romains 1, 13 et Romains 15, 22 à 32. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, le chapitre 19 nous enseigne que le vrai salut est dans la foi en Jésus-Christ sous l'action de l'Esprit Saint. Même aujourd'hui, dans notre contexte, la foi côtoie l'idolâtrie, mais le chapitre 19 nous dit que seul Jésus sauve. En exhortation finale, nous nous exhortons à croire en Jésus au nom de qui nous avons été baptisés et habités par l'Esprit Saint, à être des vrais disciples de Jésus seul qui sauve, à annoncer l'évangile de vérité malgré la persistance de l'idolâtrie. Baptisés au nom de Jésus-Christ et habités par l'Esprit Saint, nous devenons disciples du Christ, donc missionnaires comme Paul pour annoncer Jésus et lui seul. Merci à tous pour l'attention. Bonsoir à tous. Je me nomme Zongo Suzanne de la paroisse Notre-Dame de Dasasko. Mon binôme se nomme Sanogo Yassine Awa Carmel Leokadi, épouse Ouedraogo. De la paroisse Notre-Dame de Fatima,
CCV Saint-Paul de Taptenga, coordination Saint-Pierre. Je vous prie de la porter en prière parce qu'elle a été empêchée au dernier moment par son fils qui a subi une intervention chirurgicale. Merci. Notre exposé se porte sur le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres contient 38 versets. Ce chapitre se divise en 4 grandes parties. Dans la première partie, Paul poursuit son voyage missionnaire en Macédoine et en Grèce et encourage les chrétiens à rester fermes dans la foi. Versets 1 à 6. Dans la deuxième partie, à Troas, Paul prêche longuement et un jeune nommé Eutyche tombe d'une fenêtre et meurt. Mais par la puissance de Dieu, Paul le ramène à la vie. Versets 7 à 12. Dans la troisième partie, Paul continue son voyage missionnaire vers Jérusalem. Versets 13 à 16. Enfin, dans la quatrième partie, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, les exhortant à veiller sur l'Église et à rester fidèles à Dieu. Versets 17 à 38. Ce chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres nous montre le dévouement de Paul dans son ministère et il encourage les anciens d'Éphèse à veiller sur le troupeau de Dieu en les incitant à prendre conscience de la nécessité de servir Dieu dans la fidélité, l'amour et l'humilité. Nous pouvons voir cela au chapitre 20, verset 28. Ce chapitre 20 des Actes des Apôtres, centré sur le ministère de Paul, ses adieux aux anciens d'Éphèse et son voyage missionnaire, peut être en relation avec 2 Timothée 3 à 4, où Paul exprime sa fin de mission et avertit contre les faux enseignants. Et Romains 15, où Paul parle de son ministère et de ses voyages vers Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans la lecture de la Bible. Nous devons nous donner corps et âme pour réussir ce projet avec Jésus-Christ. Ce chapitre nous interpelle à être des chrétiens responsables et engagés, chacun selon sa mission. Je nous exhorte donc à donner le meilleur de nous-mêmes au service de Dieu et de l'Église à travers la lecture de la Bible, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, afin d'être des canaux de bénédiction et de salut pour nos proches et pour tous ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy et mon binôme, M. Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise. Nous vous présentons le chapitre 21 du livre des Actes des Apôtres qui compte 40 versets et nous l'avons subdivisé en 4 parties. Le voyage de Paul à Jérusalem 1 à 17. Paul se rend à Jérusalem pour apporter des dons aux chrétiens. Il est accueilli par les frères de Césarée et de Jérusalem. L'avertissement de Jacques et des anciens, 18-26. Jacques et les anciens avertissent Paul des dangers qui l'attendent. Il lui conseille de se purifier au temple pour montrer sa fidélité à la loi. 3. L'arrestation de Paul, les versets 27 à 36. Les Juifs d'Asie reconnaissent Paul et provoquent une émeute.
Paul est arrêté et battu par la foule. La protection de Paul. Le tribun romain intervient pour protéger Paul et il demande à parler à la foule. Unité de thème qui se dégage dans l'ensemble des parties est la détermination de Paul à accomplir sa mission malgré les dangers et les obstacles. Lien avec d'autres livres de la Bible. Le thème de la persécution et de la protection de Paul est également présent dans les épîtres de Paul, notamment dans 2 Timothée 3, 10, 13 et 4, 6, 8. L'arrestation de Paul est également mentionnée dans les épîtres de Paul, notamment dans Philippiens 1, 12, 14. Un verset touchant du chapitre. Et voici, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Acte 21, 13. Contexte du message. Le contexte du message est celui de la persécution et de l'opposition que Paul a rencontré tout au long de son ministère. Malgré les dangers, Paul est déterminé à accomplir sa mission et à témoigner de Jésus-Christ. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Le message de ce chapitre est que nous devons être prêts à faire des sacrifices pour notre foi et à témoigner de Jésus-Christ, même face à l'opposition et à la persécution. Nous devons être déterminés à accomplir notre mission et à suivre l'exemple de Paul qui a donné sa vie pour le Seigneur. Je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB, Sainte-Cécile. Je lis l'exposé de Madame Bayala Kaboré-Cécile de la CCB Saint-Moïse et son binôme Madame Traoré Fatimata de la CCB Saint-Jean-Baptiste Jourdain Kulga. Elles sont toutes deux de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. Le chapitre 22 du livre des Actes des Apôtres contient 30 versets et il peut être divisé en 3 parties. La première partie, c'est le discours de Paul aux Juifs de Jérusalem, du verset 1 à 21. La deuxième partie, c'est la réaction de la foule et Paul qui proclame qu'il est citoyen romain, versets 22 à 29. Et la troisième partie, Paul comparaît devant le Sanhédrin, le verset 30. Le thème général est le témoignage de Paul sur la conversion et la mission. Les versets significatifs, le verset 8. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit alors, je suis Jésus le Nazoréen que tu persécutes. Et le verset 21, il me dit alors, va, c'est au loin, vers les païens que moi je veux t'envoyer. Le lien du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament, Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1 à 19, Saul sur le chemin de la route de Damas fut saisi par le Seigneur, ce fut le jour de sa conversion. Le lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Jérémie 1, verset 5. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Comme avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré, comme prophète des nations, je t'ai établi. L'actualité du message du chapitre pour notre temps, les épreuves que nous rencontrons dans l'annonce de l'œuvre de Dieu, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui comme Paul, de proclamer sa parole avec zèle, même lorsque nous allons rencontrer les épreuves il est avec nous et nous soutient. Le final, elles veulent dire que Paul était un pécheur comme nous, mais le Seigneur l'a choisi par l'imposition des mains de Ananie. Il fut rempli du Saint-Esprit et s'est mis à annoncer le Christ mort et ressuscité. Certes, Paul a rencontré des difficultés, mais il n'a pas baissé les bras, il a continué l'annonce de Jésus-Christ. Merci. Bonsoir, je suis Madame Paul Noélie, je suis de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCV Jean-Paul II. Je suis chargée de lire le résumé
Madame Comporé Adèle de la paroisse Charles Luanga, CCB Sainte-Marie, et son binôme Madame Belemtougli Abra Suzanne Marie de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Ils sont chargés d'exposer sur le chapitre 23 le chapitre 23 du livre des Actes des Apôtres, qui raconte l'histoire de Paul devant le Sanhédrin et son transfert à Césarée. Il compte 35 versets et est subdivisé en 4 parties. Première partie, Paul devant le Sanhédrin. Acte 23, versets 1 à 10. Paul s'adresse au Sanhédrin, affirmant qu'il a vécu en toute bonne conscience devant Dieu. Le grand prêtre Ananias ordonne qu'on le frappe sur la bouche, ce qui pousse Paul à prophétiser que Dieu le frappera. Deuxième, la discorde au Sanhédrin. Acte 23, versets 6 à 10. Paul déclare qu'il est pharisien et qu'il est jugé pour l'espérance de la résurrection des morts, ce qui provoque une dispute entre les pharisiens et les sadducéens. Troisième, le complot contre Paul. Acte 23, versets 12 à 15. Plus de 40 Juifs jurent de tuer Paul, mais son neveu découvre le complot et en informe le tribun. Quatrième partie, le transfert de Paul à Césarée. Acte 23, versets 23 à 35. Le tribun envoie Paul à Césarée sous escorte, avec une lettre expliquant la situation au gouverneur Félix. Unité du thème. Le thème principal de ce chapitre est la protection de Dieu pour Paul, malgré les complots et les persécutions qu'il subit. Lien avec les autres livres de la Bible. Matthieu 22, versets 23 à 33. Les Sadducéens posent une question sur la résurrection au Seigneur Jésus. Ensuite, nous avons encore Exode 22 à 28. La loi qui interdit de parler mal du chef du peuple, cité par Paul. Acte 23, verset 5. Le verset touchant du chapitre, Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Message pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Ce chapitre nous rappelle que Dieu protège et guide ses serviteurs, même dans les situations difficiles. Nous devons rester fidèles et courageux, même face à l'opposition et à la persécution. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Comporé Adéline de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Baptiste II, et mon binôme Nkema Yvette, toutes deux de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasgo. Nous avons la joie de vous présenter notre exposé sur le chapitre 24 des Actes des Apôtres qui raconte le procès de Paul devant le gouverneur Félix à Césarée. Ce chapitre compte 27 versets et peut être subdivisé en 3 parties. 1. L'accusation contre Paul. Acte 24, 1, 9. Les Juifs accusent Paul d'être un agitateur et un chef de la secte des Nazaréens. 2. La défense de Paul. Acte 24, 10, 21. Paul se défend en expliquant qu'il a cru en Jésus-Christ et qu'il est innocent des accusations portées contre lui. 3. L'entretien avec Félix. Acte 24, 22, 27. Félix renvoie l'audience plus tard, espérant recevoir de l'argent de Paul pour le libérer. Unité du thème. Le thème principal de ce chapitre est la défense de la loi, de la foi chrétienne par Paul, malgré les accusations et les pressions. Le lien avec les autres livres de la Bible. Matthieu 5, 11, 12. Jésus prédit que ses disciples seront persécutés et accusés. 2. Timothée 4, 16, 17. Paul écrit que personne
ne l'a assisté lors de son premier procès, mais le Seigneur l'a assisté. Verset touchant. Acte 24, 16. C'est pourquoi je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Message pour nous les chrétiens. Ce chapitre nous rappelle l'importance de défendre notre foi avec courage et intégrité, même face à l'opposition et à la persécution. Nous devrons rester fidèles à nos convictions et nous efforcer de vivre une vie sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Madeleine Ki, née Kaboré. Je suis linguiste de formation, professeur certifié des lycées et collèges à la retraite. Je suis écrivain et éditrice. Je suis de la paroisse Notre-Dame de Fatima et d'Assasgo, la coordination Saint-Pierre de Taptenga et président de la CCB Saint-Paul de Taptenga. Je suis là avec mon binôme, Naré Véronique, de la coordination Saint-Pierre, de la paroisse Notre-Dame de Taptenga, de Notre-Dame de Fatima, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Gabriel. Ok, merci. Nous sommes là pour vous présenter le chapitre 25 des Actes des Apôtres. Ce chapitre contient 27 versets, divisés en deux parties. La première partie peut être intitulée « Paul veut se faire juger à Rome », qui va du verset 1 au verset 12. La deuxième partie, devant le souverain Agrippa, du verset 13 au verset 27. Dans la première partie, les grands prêtres et les notables juifs veulent le transfert de Paul à Jérusalem pour pouvoir le tuer en route. Mais Festus dit que Paul doit rester à Césarée. Il invite alors les accusateurs de l'y accompagner. Cependant, pour contenter les Juifs, il pose la question à Paul. Veux-tu être jugé devant moi à Césarée ou monter à Jérusalem? Paul surprend tout le monde. Il veut être jugé à Rome. Festus présente alors Paul et son cas à Agrippa, qui était de passage avec sa femme Bérénice, et ce dernier accède à la demande de Paul, qui doit alors rester en prison en attendant son transfert. Le verset 7 m'a touché, ou nous a touché. Devant le tribunal de Festus, les Juifs entourèrent Paul avec des accusations qu'ils ne peuvent pas démontrer. Ce verset me rappelle la situation de Jésus décrite dans Marc 14. Et dans Marc 14, verset 1. Et aussi au niveau des Actes des Apôtres 6, versets 11 à 15, où il a fallu payer des gens pour faire
un faux témoignage afin de pouvoir accuser Étienne. En effet, cela se voit même aujourd'hui. Il nous est souvent très facile d'accuser, mais il est difficile à prouver. Et la leçon que nous devons tirer, c'est que il faut être prudent. Parce qu'avant d'accuser, il faut trouver des justifications. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je me nomme Madame Dakouré, née d'Amiba Marguerite Marie. Je suis de la CCB et Sainte-Jeanne d'Arc, de la coordination Saint-Pierre. Saint-Pierre, voilà, je laisse ma binôme se présenter. Bonsoir à tous. Je suis Madame Kapandone Zabré Yvonne. Je suis de la CCB Sainte-Bernadette. Chant Notre-Dame de Fatima. Coordination Cœur Immaculé de Marie. Notre exposé porte sur le chapitre 26 des Actes des Apôtres. Du livre des Actes des Apôtres que je vais présenter et du 26e chapitre du livre. Et il est composé de 32 versets, subdivisés en 4 grandes parties. Alors, ces 4 grandes parties, donc, la première partie porte sur Paul qui présente sa défense devant Agrippa. C'est du verset 1 au verset 11. La deuxième partie, Paul raconte sa conversion, et toujours devant Agrippa, et c'est du verset 12 au verset 18. La troisième partie, Paul parle de son œuvre. C'est du verset 19 au verset 23. La quatrième partie, Paul appelle Agrippa à croire. Alors, pour revenir à la première partie, on voit que Paul présente sa défense, de verset 1 à 11. En résumé, Paul se défend devant le roi Agrippa et il explique son passé de pharisien et sa conversion. Dans la deuxième partie, Paul raconte sa conversion. En résumé, Paul raconte comment il a persécuté les chrétiens. Paul décrit sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Au niveau de la troisième partie, Paul explique son ministère. Le résumé, Paul explique qu'il a obéi à la vision de Jésus. Paul a prêché la repentance et la foi en Jésus. Et la quatrième partie, Festus pense que Paul est fou. Agrippa est presque convaincu par Paul. Ce qu'on peut retenir de l'unité de ce thème, l'unité du thème qui se dégage dans l'ensemble des 4 parties est la défense de Paul et son témoignage de Jésus-Christ. Le lien avec d'autres livres de la Bible. Le récit de la conversion de Paul est également raconté dans Actes 9 et 22. Le thème de la défense de la foi est également présent dans les épîtres de Paul, notamment dans 2 Timothée 4, le verset 16 à 18. Un verset touchant du chapitre. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste, bien au contraire. Aux habitants de Damas d'abord, à Jérusalem et dans tout le pays de Judée. Puis aux païens, j'ai prêché qu'il fallait se repentir et revenir à Dieu en faisant des œuvres de qui conviennent au repentir.
Le message qu'on peut retenir pour nous chrétiens aujourd'hui, en conclusion, on s'invite à garder la foi ferme en Dieu face à n'importe quelle situation, car Dieu est fidèle, il est dans sa parole. Dieu est aussi au-dessus de toutes les situations et c'est lui la solution en toutes choses. Il fait ce qu'il dit, ne doutons point de lui. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Thérésienne, je suis née Sawadougou, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassassou. Je suis de la CCB Saint-Moïse. Je suis en binôme avec M. Martin Ramdé de la CCB Saint-Joseph Bafon. Le chapitre 27 du livre des apôtres que je vais vous présenter est l'avant-dernier chapitre des Actes qui en compte 28. Il comprend 44 versets. Le chapitre peut s'articuler autour de 3 points. Premier point, l'embarquement pour Rome en Italie, versets 1 à 12. Deuxième point, la tempête, versets 13 à 26. Et le troisième point, le naufrage, versets 27 à 44. Le chapitre 27 relate le 4e grand voyage de l'apôtre Paul, non en tant que missionnaire, mais cette fois-ci comme prisonnier, se rendant à Rome pour être jugé par le tribunal de César. Malgré les avertissements pertinents de Paul, le centurion décide de poursuivre la navigation périleuse jusqu'à ce que l'ouragan s'abatte sur eux, que les navires incontrôlables dérivent longtemps avant de se naufrager sur une île. Le bateau est complètement détruit, mais contre toute attente, tous les passagers sont sains et saufs. Et cela grâce à la foi inébranlable de Paul, qui a cru en la promesse de Dieu, selon laquelle il comparaîtra devant César, et la vie de tous ses compagnons de traversée sera sauvegardée. Voilà, nous pouvons mettre les versets 24 à 26 relatifs à la promesse faite à Paul, qui malgré le péril du voyage va arriver sain et sauf à Rome, et la promesse d'élévation reçue par Joseph dans Genèse 37, qui malgré la trahison, l'esclavage et la prison devient gouverneur d'Égypte. Les versets 35 à 38 nous font penser également à la multiplication des pains par Jésus, rapportée par les 4 évangélistes. En conclusion, nous pouvons retenir que Dieu est souverain et fidèle. Il accomplit toutes ses promesses en son temps. Dieu nous interpelle à garder une foi inébranlable. Ne dit-on pas que la foi déplace les montagnes et précède les miracles? Donc apprenons donc à ne pas douter du plan merveilleux de Dieu pour chacun de nous. Persévérons dans la foi, même au milieu des épreuves de la vie actuelle. Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir à tous, je suis Traoré Brigitte de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Sainte-Rita. Nous avons la joie avec ma binôme de vous présenter le chapitre 28 du livre des Actes des Apôtres. Ce chapitre comporte 31 versets subdivisés en 3 parties qui sont: première partie, Paul dans l'île de Malte; deuxième partie, le voyage de Paul vers Rome; et enfin, Paul prêche à Rome.
Ce chapitre retrace le naufrage de Paul à Malte, son voyage et son séjour à Rome où il va exercer sa mission d'évangélisation. L'unité de thème qui se dégage est la protection de Dieu et la mission d'évangélisation de Paul. Comme verset significatif du chapitre, nous retenons les versets 30 et 31. Comme lien avec le Nouveau Testament, nous avons Actes 19, 21, Actes 23, 11, Marc 16, 17 à 18, Matthieu 22, 23 à 33. Comme lien avec l'Ancien Testament, nous avons Romains 15 et Exode 22 et verset 28. Le message pour nous aujourd'hui est que Dieu protège et guide ses serviteurs même dans les situations difficiles. Comme exhortation, nous devons, à l'exemple de Paul, avoir la foi, rester fidèles et courageux dans notre mission d'évangélisation, même face à l'opposition et à la persécution. Je vous remercie.